Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Manus AI. Donc j'ai eu récemment accès à Manus AI, donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais le tester avec vous et aussi je vais vous montrer comment postuler pour l'avoir. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait et vous pouvez aussi rejoindre la newsletter IA. C'est complètement gratuit, c'est toutes les semaines et vous serez tenu au courant des dernières nouveautés sur l'intelligence artificielle ainsi qu'aux derniers nouveaux outils IA. Le lien est dans la description. Comme vous pouvez le voir, je suis sur l'interface de Manus AI. J'ai donc eu accès à cet agent IA et là, vous pouvez voir que en vous inscrivant, donc dans une version gratuite, une fois que vous avez l'accès, vous allez avoir 1000 crédits donc, gratuitement et vous allez aussi pouvoir sélectionner un effort de raisonnement. Donc standard ou alors grand effort. Donc grand effort, c'est il va chercher les informations plus loin et standard, c'est tout simplement un mode, hein, c'est l'équilibre optimal entre la qualité et la vitesse. Et vous pouvez aussi joindre des fichiers. Et en dessous, nous pouvons voir qu'il y a des exemples de prompts qui ont été mis dans Manus AI, comme par exemple un cours interactif sur la théorie de la quantité de mouvement. Et si on clique dessus, on va être redirigé sur une page où là, on va voir comment est-ce que Manus AI il s'est déroulé. Donc là, on voit qu'il y a tout simplement le prompt et à droite, on voit les étapes par lesquelles Manus AI est passé pour aller chercher l'information et répondre à cette tâche. Donc là, nous pouvons voir le processus par lequel Manus est passé. Par exemple, cliquer sur un événement, création du fichier, modification du fichier, etc. Donc là ensuite, les étapes, nous avons plein de choses, navigation, clic sur l'élément, etc. Et à la fin, nous pouvons télécharger le fichier zip dans ce cas-là. Donc là, nous voyons que nous avons plein d'autres exemples. Donc, nous avons par exemple une analyse de fonctionnement des magasins en ligne. Maintenant, je vais vous montrer comment postuler pour obtenir Manus IA et ensuite on testera ensemble Manus AI. Pour obtenir Manus, vous devez vous rendre sur ce site. Donc ça, c'est le site officiel de Manus. Donc le lien sera dans la description, bien sûr. Ici, nous pouvons voir que nous pouvons sélectionner la langue, donc on va rester en français, et que nous allons avoir et vous allez pouvoir regarder les cas d'utilisation. Donc ça, c'est les mêmes que je vous avais montré. Comme ça, vous allez pouvoir voir plus en détail comment cela fonctionne. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est pouvoir l'utiliser. Donc là, vous allez cliquer en haut à droite sur le bouton Commencer. Après avoir cliqué sur le bouton Commencer, vous allez arriver sur cette page. Donc soit vous pouvez activer votre compte avec le code d'invitation, soit rejoindre la liste d'attente. Donc comme vous n'avez pas de compte, vous allez devoir cliquer sur Rejoindre la liste d'attente. Et ensuite, vous allez devoir demander une invitation pour Manus. Donc mettre votre email. Ensuite, vous allez devoir répondre quel cas d'utilisation souhaitez-vous que Manus exécute pour vous. Donc là, vous mettez des exemples que vous allez l'utiliser. Vous pouvez mettre la profession, mais ce n'est pas obligatoire, un email professionnel, mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire, et les comptes des réseaux sociaux. Donc là, et aussi un captcha. Et une fois tout ça rempli, vous allez devoir cliquer sur le bouton en bas et vous aurez rejoint la liste d'attente. Et ensuite, si vous avez été accepté, vous recevrez dans l'email que vous avez renseigné dans la première case un code d'accès qui va vous permettre de vous connecter à Manus IA. Nous allons donc commencer avec ce prompt. Je suis le créateur de la chaîne Experimentara. J'aimerais une analyse approfondie de l'état actuel de ma chaîne et que tu proposes des stratégies concrètes de croissance pour 2025 et 2026. Accompagne le tout avec des statistiques visualisées dans un tableau de bord en ligne. Donc là, nous avons un prompt précis, nous avons 1000 crédits et nous lançons la recherche. Donc là, Manus AI est en train de répondre à notre question. Donc, bonjour et merci de me contacter. Je comprends que vous êtes le créateur de la chaîne Experimentara et que vous souhaitez une analyse approfondie de l'état actuel de votre chaîne. Donc là, il est juste en train de redire le prompt pour qu'il comprenne bien les étapes qu'il va devoir suivre. Donc, premièrement, il va analyser les stratégies de croissance pour Experimentara 2025-2026. Je vais immédiatement commencer ce travail et je vous tiendrai informé de ma progression. Donc là, nous voyons qu'il est en train de rechercher des informations sur la chaîne. Et là, si vous cliquez ici, vous allez pouvoir voir l'ordinateur de Manus en direct. Donc là, nous avons toutes les informations par lesquelles il est passé.
Donc, premièrement, il est allé chercher sur YouTube, la chaîne YouTube Experimentara pour avoir des informations dessus. Et ensuite, là, il est en direct. Donc là, nous voyons que pour le moment, il se trouve sur la chaîne YouTube Experimentara et est en train de prendre des informations. C'est possible parfois qu'il rencontre des problèmes à cause des CAPTCHA ou d'autres raisons, et donc il va essayer de contourner, de passer d'une autre manière. Donc là, il est en train d'utiliser le navigateur et nous allons voir qu'il utilise vraiment plein de sources différentes. Donc là déjà, il est toujours en train de le faire, mais on voit qu'il va sur différentes parties. Par exemple, il est déjà allé sur les vidéos. Là, comme vous pouvez le voir à l'écran, il se trouve sur les posts de la chaîne YouTube. Et là, il se trouve dans les informations de la chaîne YouTube avec les liens, le nombre de vues qui a été réalisé, quand est-ce qu'elle a été créée, etc. Donc là, la première étape qu'il est en train de faire, c'est tout simplement de récupérer toute l'information possible de la chaîne YouTube. Maintenant, il est passé à la quatrième étape de la réflexion. Donc, c'est maintenant développer des stratégies de croissance. Donc là, il est en train de modifier le fichier qu'il va nous créer et de faire encore plus de recherches. À une certaine étape, il nous donnait vraiment beaucoup d'informations. Par exemple, les forces, donc niche spécialisée, la chaîne est clairement positionnée sur l'intelligence artificielle et la productivité. Contenu de valeur ajoutée, donc des tutos sur ChatGPT, Gemini ou bien Grok. Des vidéos evergreen, donc là, c'est certaines vidéos continuent de générer des vues longtemps après leur publication. Et aussi, contenu viral potentiel, la vidéo la plus populaire, comment avoir ChatGPT Pro gratuitement, a atteint 21 000 vues. Donc la régularité. Donc là, on nous donne les forces et les faiblesses. Faiblesse, base d'abonnés modeste, donc 3 830 abonnés après plus de 2 ans d'existence. L'engagement limité, etc. Donc là, on voit que maintenant il est passé à l'étape 5 et on voit qu'il est en train d'utiliser, du code. Il est en train d'utiliser un terminal et à droite, on voit vraiment qu'il est en train d'utiliser, par exemple, PIP install, mailplot, donc qui est en train d'utiliser, du code. Donc là, on voit qu'il est en train de, créer des fichiers, donc qui vont, permettre d'afficher les statistiques, donc et ce que je lui ai demandé dans le prompt, initial. Donc là, une fois qu'il a toutes les informations, que ce soit sur la chaîne YouTube, sur internet. Maintenant, il va utiliser toutes ces informations pour les remettre dans une forme de graphique, qui va permettre à l'utilisateur de, visualiser comme je lui avais, demandé. Et donc là, on est seulement à l'étape 5. Donc là maintenant, nous sommes passés à l'étape 6, qui est implémenter un tableau de bord interactif. Donc maintenant qu'il a les fichiers qui va permettre de remplir le tableau de bord, donc maintenant il est en train de créer le tableau de bord interactif pour l'utilisateur pour enfin visualiser les statistiques, donc il va nous donner ensuite les statistiques de la chaîne YouTube. Et là, on voit vraiment le potentiel de Manus AI. Puisque Manus AI est en train de faire des tâches qui sont assez longues à faire et est en train de les réussir. Il arrive à identifier par quelles étapes il doit passer. Et donc ça, c'est vraiment incroyable. Il passe par des exécutions de la commande, du Python, etc. Il crée un tableau de bord interactif qui normalement devrait prendre des heures et des heures à faire. Alors que là, en 10 à 20 minutes, il a fait toutes les étapes avec les informations qu'il faut et donc ça, c'est vraiment incroyable. Maintenant, nous sommes passés à l'avant-dernière étape, donc la septième, où il est en train de compiler le rapport final, donc c'est-à-dire début de la compilation du rapport final intégrant l'analyse et les stratégies ainsi que les visualisations. Donc là, il est en train d'éditer le fichier experimentara todo.md. Et donc là, nous allons voir bientôt le résultat final. Donc là, il nous dit, je vous ai transmis le rapport complet d'analyse de votre chaîne Experimentara avec les stratégies de croissance pour 2025-2026. Pour compléter cette analyse, j'ai également créé plusieurs visualisations statistiques qui illustrent les performances actuelles de votre chaîne et les projections de croissance. Ces visualisations sont disponibles au format HTML interactif dans le dossier visualisation. Une fois que c'est terminé, pour pouvoir le visualiser, vous allez devoir partager donc la réflexion. Donc vous cliquez sur partager, cliquez sur seulement moi, et ensuite vous cliquez sur partager, vous copiez le lien et vous le collez dans un autre onglet. Donc ce qui va se passer, ensuite vous allez arriver sur le travail qui a été fini. Donc là, résumé exécutif.
Ce rapport présente une analyse complète de la chaîne YouTube Experimentara spécialisée dans l'intelligence artificielle et la productivité, ainsi que des stratégies de croissance pour 2025-2026. Avec actuellement 3830 abonnés et 108 vidéos, la chaîne possède un potentiel de croissance significatif dans un domaine en pleine expansion. L'analyse révèle que les vidéos sur l'accès gratuit aux outils IA payants génèrent plus d'engagement, tandis que le contenu axé sur les nouvelles fonctionnalités et l'impact sociétal de l'IA attire un public plus modéré. Les stratégies recommandées s'articulent autour de trois axes principaux. 1. L'optimisation de contenu. 2. Renforcement de l'engagement communautaire. Et 3. Diversification des sources de revenus. Donc là, nous avons la table des matières qu'il a écrite. Donc, état actuel de la chaîne, analyse du marché et de la concurrence, stratégie de croissance 2025-2026. Donc ça, c'est les étapes par lesquelles il est passé. Donc là, on commence par l'état actuel de la chaîne. On a tout simplement les statistiques clés, donc le nombre d'abonnés, le nombre de vidéos, le nombre total de vues, la présence en ligne, donc ça, c'est les autres réseaux sociaux, donc YouTube et Telegram. Un rythme de publication environ 1 à 2 vidéos par semaine. Ensuite, analyse des performances. Donc là, on a les catégories de contenu les plus performants, les évolutions temporelles. Donc là, la vidéo qui a fait le plus de vues. Donc comment avoir ChatGPT Pro gratuitement. Les vidéos récentes qui ont une moyenne de 563 vues contre 7100 vues pour les vidéos populaires de plus de 3 mois. Source de trafic, recherche YouTube, suggestions, abonnés, etc. Donc là, on a vraiment plein d'informations sur la chaîne YouTube. On a les forces et les faiblesses. Donc là, je l'avais déjà dit quand on était en train d'analyser. Et ensuite, les tendances YouTube vidéo. Donc là, le storytelling vidéo, l'équilibre entre format court et long, contenu optimisé pour la recherche, etc. Positionnement concurrentiel. Donc là, vous voyez qu'avec, on a plein d'informations sur la chaîne YouTube Experimentara. On a les statistiques qui correspondent, donc les statistiques générales. On a aussi les projections, les objectifs, qu'est-ce qui fonctionne le plus. Donc là, on a aussi, par exemple, ce qui est intéressant, c'est la croissance d'audience. Donc là, abonnés fin 2025, 15 000 abonnés. Fin 2026, 30 000 abonnés. Vues mensuelles, donc là, c'est aux alentours de. Donc, ils pensent que ce sera en fin 2025 aux alentours de 100 000 contre 20 000 actuellement. Et donc, voilà, donc le temps de visionnage, augmentation de 40% du temps de visionnage moyen, etc. Donc là, on voit vraiment qu'il a plein d'informations qu'il nous donne. Et donc, ça, c'est vraiment incroyable, puisqu'avec 30 minutes, on a un rapport complet, puisque avec seulement 30 minutes donc, de génération de Manus AI, nous avons un rapport complet qui normalement devrait prendre des heures et des heures à faire ses recherches et à mettre tout en place. Donc là, on a vraiment toutes les informations. Il a allé chercher sur différentes sources. Il a allé vraiment chercher sur YouTube. Les informations qu'il donne, que normalement, ils sont accessibles seulement via les Google Analytics, il les a aussi. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Il nous donne vraiment plein d'informations sur comment la projection, les objectifs, le format qui fonctionne, le format qui ne fonctionne pas. Donc là, on a vraiment quelque chose de complet. Et ça, c'est vraiment incroyable ce que Manu Saï vient de nous faire. La vidéo touche à sa fin, donc avec cette vidéo, vous avez compris le potentiel de Manus AI. Donc bien que Manus AI soit limité dans les crédits que vous allez tout simplement utiliser, avec une recherche, j'ai déjà utilisé 400 crédits. En version gratuite, vous en avez seulement 1000. Donc là, vous allez voir que c'est vraiment limité. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo et de rejoindre la newsletter IA, c'est complètement gratuit, le lien est dans la description.